Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petits Bouquins de Charlotte. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer les ouvrages et les romans que j'ai sur la Seconde Guerre mondiale. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, il faut que je vous dise que je suis une grande passionnée d'histoire et notamment de la Seconde Guerre mondiale. Je m'intéresse à tout ce qui touche la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai un petit côté qui s'intéresse plus aux camps de concentration, à la Shoah, à tout ce qui s'est passé dedans. Donc c'est pour ça que les livres dont je vais vous parler seront principalement sur des témoignages ou des romans se passant dans des camps ou sur la Shoah. Dans un premier temps, je vais vous montrer une BD. Donc il s'agit du réseau Papillon de Dumont chez Otero. Donc ici c'est le tome 1. Aux arts citoyens, publié aux éditions Jungle. L'histoire se passe en 1940 en France, principalement en Normandie. À cette période, la France est déjà occupée par les nazis. Gaston et ses amis, malgré leur jeune âge, veulent se battre pour défendre leur pays. Un jour, Gaston va entendre une discussion importante. En effet, lors de cette discussion, il apprend que Hitler a pour projet de détourner un train avec de grandes œuvres d'art à l'intérieur. L'ouvrage que je vais vous montrer par la suite retrace la vie d'Hitler. Il s'agit d'Ils ont changé le monde, découvrir les grandes figures politiques du XXe siècle. Donc c'est le numéro 2. C'est Adolf Hitler, le Führer, publié aux éditions Hachette. Ici, on va retrouver plusieurs figures, comme par exemple Churchill, Staline, Mussolini. Je vais vous montrer deux autres BD, donc ici, je n'ai que le tome 1 et le tome 2. Il s'agit des enfants de la résistance. Ici, c'est le tome 1, donc première action. Et là, c'est le tome 2, deuxième répression. Ces BD sont écrites par Benoît Hers et Vincent Dugommier et publié aux éditions Le Lombard. Ici, on va retrouver des enfants de 13 ans qui font la résistance. De ce fait, ils font passer des mots, ils vont emmener des prisonniers qui se sont évadés en zone libre et ils doivent notamment se cacher des nazis et des alliés. Ensuite, je vais vous parler de Maus de Art Spiegelman, publié aux éditions Flammarion. Ici, j'ai l'intégrale. Donc c'est une BD, mais à l'intérieur les images sont en noir et blanc. Ici on va retrouver des chats. Les chats sont les nazis et des souris qui sont les juifs. L'histoire se passe en Pologne. On va suivre une souris qui est juive. Elle va se faire arrêter et par la suite elle va être déportée à Auschwitz. On va donc suivre toute son histoire avant la déportation, son histoire durant la déportation et il me semble son histoire avec le retour à la vie après avoir été déporté dans un camp. J'en ai fini avec les BD, donc maintenant on va passer aux livres. Le premier livre que je vais vous présenter est Hippocrate aux enfers, les médecins des camps de la mort de Michel Simès, aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce livre, Michel Simès va nous parler des expériences nazies qui ont été faites dans de nombreux camps de concentration. Ici, il me semble qu'il montre aussi que même si ces expériences ont été totalement affreuses, elles ont réussi à faire des avancées dans la médecine. Donc c'est ce qu'il va montrer dans ce livre. Il y a des photos où l'on peut voir par exemple, je sais pas si vous voyez bien, le procès de Nuremberg avec les médecins. Là c'est une expérience où il plongeait un prisonnier dans de l'eau froide. Il y a aussi des photos des médecins, comme par exemple Joseph Mengele. Et je pense ici une photo de personnes sur qui ils ont dû faire des expériences, étant donné que devant nous voyons des personnes atteintes de nanisme. Je sais pas si vous savez, mais les médecins nazis faisaient des expériences sur ces personnes-là. Le prochain roman est J'avais 15 ans, Vivre, survivre, revivre de Elie Buzyn, je sais pas comment ça se dit, aux éditions Alicio. Ici, nous allons donc suivre Elie, qui en août 1944 fut déporté à Auschwitz, là où il va mourir tous les siens, toute sa famille. Elie va également devoir partir de Auschwitz pour aller dans le camp de Buchenwald. De ce fait, il va participer aux marches de la mort. Et à ce moment-là,
durant la marche de la mort, il n'aura que 15 ans. Le camp de Buchenwald est libéré le 11 avril 1945. Durant sa vie, Elie va devenir chirurgien orthopédiste. Il va aussi aider des personnes à qui les nazis ont fait du mal, comme par exemple les témoins de Jéhovah ou les personnes âgées. C'est à ce moment-là qu'il va se dire qu'il doit témoigner. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'aime énormément. J'ai énormément aimé le film. D'ailleurs, à la fin, j'ai même versé ma petite larme. Il s'agit de Un sac de billes de Joseph Joffo, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, l'histoire commence en 1941. La France est occupée par les nazis. Les parents de Joseph et Maurice, donc ils sont tous les deux frères, vont leur dire de quitter Paris pour aller en zone libre. Il faut savoir que Joseph et sa famille sont des personnes juives, donc c'est pour ça que ses parents vont leur dire de partir en zone libre. Ils vont donc traverser la France tout seuls pour arriver à Nice. À Nice, ils vont retrouver leur père, leur mère et leurs deux grands frères. À un moment donné de l'histoire, ils vont se faire arrêter par les nazis. Parce qu'il faut savoir que au début, quand ils arrivent, le sud est occupé par les Italiens. Mais lors de l'avancement des nazis en zone libre, donc qui se rapprochent de Nice, les Italiens vont partir. Après leur arrestation par les nazis, ils vont mentir, comme leurs parents leur ont dit, ils ne vont pas dire qu'ils sont juifs. De ce fait, les nazis vont les torturer pour qu'ils avouent le fait qu'ils soient juifs. Après tout ça, les nazis vont les libérer. De ce fait, ils vont partir en Suisse. La Suisse, il faut savoir que c'est un pays neutre. Et à la fin de la guerre, Maurice et Joseph vont retourner à Paris. Ils vont retrouver leur mère et leurs deux grands frères qu'ils n'avaient pas vus depuis leur arrestation par les nazis. Le prochain livre que je vais vous montrer, je l'ai lu au mois d'août l'année dernière. Il s'agit de D-Day, histoire mémorable du débarquement et de la bataille de Normandie de Jean-Baptiste Pattier, et les dessins sont faits par Chonu, publié aux éditions Armand Collin. Ce livre, donc comme vous vous en doutez, va parler du débarquement de Normandie. Ici, nous allons voir les préparatifs, les questionnements et aussi les doutes. Dans ce roman, nous allons voir des personnes importantes au débarquement de Normandie, comme par exemple le général de Gaulle, Eisenhower, Churchill et Patton. Ensuite, je vais vous parler du roman Merci d'avoir survécu de Henri Borland, publié aux éditions Point. Henri Borland a été déporté à Auschwitz en 1942. C'est le seul des 6000 enfants de moins de 16 ans à avoir été déportés dans cette année-là, à avoir survécu au camp de Auschwitz. Dans ce témoignage, il nous raconte l'horreur des camps. Il parle de courage et du fait qu'ils ont préservé l'humanité dans ce monde barbare. On va passer à un autre livre. Ce roman est aussi issu de faits réels. Il s'agit de HHHH de Laurent Binet aux éditions Le Livre de Poche. Donc si ça vous intéresse, ce roman est aussi un film. L'histoire se passe à Prague en 1942. Pendant l'opération Anthropoïde, il y a deux parachutistes tchèques qui ont été appelés par Londres, qui doivent tuer Reinhard Heinrich. Reinhard Heinrich est le chef de la Gestapo et aussi des services secrets nazis, mais c'est aussi le planificateur de la solution finale. J'ai lu ce roman et comme le film, j'ai adoré. Je vais maintenant vous parler du roman La disparition de Joseph Mengele de Olivier Guès aux éditions Le Livre de Poche. Joseph Mengele, si vous ne savez pas qui c'est un des médecins les plus meurtriers nazis. C'était le médecin de Auschwitz. D'après mes connaissances, il a fait des expériences totalement horribles. Après la guerre, il y a eu les procès de Nuremberg et Joseph Mengele, qui je pense a eu énormément peur, a fui. Donc en 1949, Joseph Mengele arrive à Buenos Aires. Il va prendre beaucoup de pseudonymes pour que aucune police secrète ou aucune armée ne puisse le retrouver, car celui-ci a dans l'idée de se faire une nouvelle vie. Mais il va être retrouvé et traqué. De ce fait, il va partir dans de nombreux pays d'Amérique du Sud
Par exemple, après être allé en Argentine en 1949, il va partir au Paraguay, jusqu'au jour où, en 1979, on apprend qu'il est mort de façon mystérieuse. Ensuite, je vais vous parler d'un roman, et j'en suis sûre que vous le connaissez. Il s'agit de Si c'est un homme de Primo Levi, publié aux éditions Pocket. Il faut savoir que Primo Levi a été déporté à Auschwitz en 1944. Le prochain roman dont je vais vous parler, c'est un roman que j'aime énormément. Je l'ai lu il y a 3-4 ans, quand j'étais en première, juste avant de partir en voyage scolaire en Pologne, à Cracovie, pour visiter l'usine Schindler, le camp Auschwitz-Birkenau et aussi Cracovie. Donc, il s'agit de J'ai pas pleuré de Ida Grispan. Ida Grispan avait 14 ans quand elle a été déportée à Auschwitz. Mais elle a réussi à ne pas se faire tuer en arrivant au camp, car sa mère l'avait emmenée chez le coiffeur pour qu'elle ait une coupe de cheveux qui fasse un peu plus grande. C'est pour cela qu'arrivée là-bas, les nazis et autres ont pensé qu'elle avait 16 ans. De ce fait, elle n'a pas été gazée à l'arrivée. Dans ce roman, Ida Grispan raconte la faim, la peur et la mort qui est partout autour d'eux. On voit aussi comment il est difficile de retourner à une vie normale après avoir vécu des choses pareilles. Le prochain roman que je vais vous présenter est Shoah de Claude Lanzmann, publié aux éditions Folio. Ici aussi, Shoah, c'est un film qui dure assez longtemps, il me semble. Claude Lanzmann va interviewer des personnes ayant été déportées dans les camps de concentration sur les lieux mêmes du camp. Le prochain roman est aussi un témoignage, il s'agit de La Nuit de Elie Wiesel, publié aux éditions Minuit Double. Elie Wiesel était adolescent quand il a été déporté en 1944 avec sa famille à Auschwitz-Birkenau. Dans ce roman, il nous parle de ses souvenirs, celui de ne plus voir sa mère et sa sœur, et aussi les souvenirs de partager avec son père la faim, les tortures quotidiennes, mais aussi la honte de ne pas avoir répondu à son père qui était mourant. Maintenant, on va passer à un autre genre de livre, il s'agit du Collaborateur de Aragon, publié aux éditions Folio. Dans ce roman, il y a 3 nouvelles qui ont été écrites de manière clandestine, qui ont été publiées dans le recueil Servitude et grandeur des Français. Ici, on va donner la parole à plusieurs personnes, comme par exemple un journaliste qui est contre la résistance et le communisme, un réparateur de radio qui est un collaborateur, ou un jeune Allemand qui a suivi les soldats à Paris. Sincèrement, ce roman, je vous le recommande. Il est vraiment très très bien. En plus, il est assez petit, il se lit très très vite. Le prochain roman dont je vais vous parler est Le Triomphe des Ténèbres de Giacometti Ravenay, publié aux éditions Le Livre de Poche. L'histoire se passe en 1938. Les nazis sont à la recherche de trésors obscurs du millénaire pour avoir le grand règne du Troisième Reich. De ce fait, Hitler va donc envoyer des SS fouiller un ancien temple tibétain dans l'Himalaya et lui-même va partir en Espagne dans un monastère pour chercher un tableau. Churchill va comprendre que la guerre va se faire entre les ténèbres et la lumière. Le prochain roman est Où passe l'aiguille de Véronique Mougin, publié aux éditions J'ai lu. L'histoire se passe en 1944 en Hongrie. Tommy a 14 ans, il est juif, il va être déporté avec son père et son meilleur ami. Pour vivre dans le camp, il va tout simplement dire qu'il est tailleur, il va être affecté dans un travail, celui de raccommoder les uniformes rayés. Grâce à cela, il va pouvoir survivre dans le camp et par la suite, il va se trouver un amour pour la couture. On va passer à un livre que j'ai énormément aimé lire. Il s'agit de Une vie de Simone Veil aux éditions J'ai lu. Ici, on va suivre la vie de Simone Veil en passant de son enfance à sa déportation à Auschwitz-Birkenau, mais aussi de sa vie politique. Ici, on suit donc la vie d'une femme qui est pour moi extraordinaire. Le prochain roman est Les Amants de l'été 44, c'est l'intégrale de Catherine Lebert, publié aux éditions France Loisirs. Dans ce roman, nous allons suivre Gemma, qui habite à New York. Gemma travaille dans l'entreprise alimentaire familiale. À la mort de sa mère, elle va découvrir que sa grand-mère
est à l'origine française. De ce fait, elle part sur ses traces et ses origines vont donc la ramener en Normandie. En questionnant les personnes, elle va découvrir de nombreuses choses sur sa grand-mère, comme le fait qu'elle est tombée amoureuse d'un GI venu de Louisiane. Le prochain roman dont je vais vous parler, j'ai énormément aimé le lire et je le voulais énormément. Ce camp est Ravarouchka. Il se trouve, si je me souviens bien, vers Majdanek, Treblinka. Ce roman, je le voulais principalement parce que mon arrière-grand-père maternel a été envoyé dans ce camp. Grâce à ce livre, où il va y avoir marqué le nom et le prénom de mon arrière-grand-père, ainsi que l'immatriculation qu'il avait, j'ai pu faire des recherches et par la suite en apprendre plus sur pourquoi il avait été arrêté, tout ce qu'il avait fait, etc. Il s'agit du camp de la goutte d'eau Ravarouchka 1942-1944 de Daniel Bilalian, publié aux éditions Presse de la Cité. Donc en 1942, en Ukraine, les nazis ouvrent un camp disciplinaire pour les soldats qui ont fait énormément de tentatives pour s'évader de là où ils étaient avant. Dans ce camp, ils vont être sous-alimentés, ils vont raser des cimetières et ils vont insister de façon impuissante au génocide juif qui se passe dans les camps à côté. Mais ces prisonniers ne cèdent à rien. En effet, lorsque un de leurs compagnons va mourir, ils vont l'enterrer dignement. Ils vont même se voir fêter le 14 juillet et ils n'auront en aucun cas peur des mitrailleuses de l'ennemi. Le dernier roman que je vais vous présenter est Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, Au cœur de l'enfer. Un homme et une femme se battent pour l'espoir, publié aux éditions France Loisirs. Ici, nous allons retrouver Leil. Leil est désignée à la tâche de tatouer toutes les personnes qui arrivent à Auschwitz. Il ne regardera jamais les personnes qu'il va tatouer pour ne pas voir la peur dans leurs yeux. Mais le seul jour où il va s'autoriser à regarder quelqu'un dans les yeux, il s'agit d'une femme qui se prénomme Gita. Tous les deux tombent amoureux. Dans le roman, Leil fait des choses assez dangereuses. Il va réussir à faire entrer ce chocolat parce qu'en face du camp, il y a des gens qui habitent, et même dans la ville, en fait, il y a des gens. Et ces gens doivent venir construire ou tout simplement faire des réparations dans le camp, si je me souviens bien. Et c'est un père et son fils qui vont apporter ces choses-là à Leil, de manière totalement clandestine. Leil promet également à Gita qu'un jour, ils seront libres tous les deux et pourront ainsi être heureux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire ces romans qui me tiennent énormément à cœur, parce que pour moi c'est important de se souvenir de tout ce qui s'est passé dans l'histoire, mais particulièrement sur ça qui a été une chose totalement horrible. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous